Wow, bonsoir. Bonsoir. Bah dis donc, ça me fait plaisir que vous soyez venus si nombreux pour célébrer mon comeback. Eh oui, parce que j'en reviens. Vous avez peut-être remarqué que j'ai été inaperçu les 15 dernières années. Mais je sais pas si Bastien, t'as quel âge? Ouais, je suis une bonne cinquantaine. Voilà, donc toi, t'aurais peut-être pu connaître mon heure de gloire. Je l'ai connu, je me rappelle de toi. On remonte, t'es d'accord? Ouais. J'étais caché sur le toit, sérieusement, j'étais Ça fait 15 ans que je t'attends. 15 ans que je t'attends. Je suis de retour, Bastien. Enfin! Sérieux, on va bien kiffer. Ah, Pour ceux qui ne connaissent pas mes autres exploits en terre lausannoise, j'ai aussi perdu ma dent en 2013. Squat, l'espace autogérien, en glissant sur une pot de bière. Bam! Donc ça, c'était aussi du haut vol, quoi. Et c'est à ce moment donné que j'ai décidé de partir, quoi. J'ai incompris, hein, j'ai été incompris toute ma vie, je dois dire. J'ai écumé, j'ai beaucoup écumé. Je dois dire que j'ai aussi été passablement inaperçu à Andervellier. Et là où j'ai eu un job embauché par la Poste, donc comme nettoyeur de cabine téléphonique. Donc ça ne se fait plus. Il est venu au bar, il m'a démarqué, et moi, autodidacte comme je suis, j'ai dit départ. Sérieusement, j'ai gagné 50 balles sur 2 mois. Évidemment, j'ai pas nettoyé la cabine. Je fumais des joints et je composais de la musique. La musique qui m'a accompagné toute ma vie, mais que je ne jouerai pas ce soir. J'ai appris mes leçons. Savez-vous, lorsqu'on est un génie incompris et peu talentueux, les écueils sont nombreux. Imaginez une rencontre estivale au coin du feu dans une forêt, entourée de différentes personnes tout à fait, a priori, ouvertes à la découverte. Waouh! Ah, t'as une guitare, oh cool! Allez, joue un truc. Non, sérieux, je pratique pas, quoi. C'est mes compositions, enfin vraiment, c'est de génie, ça. Allez, non, mais vas-y, joue. Ouais, non, mais sérieux, je préfère pas, quoi. C'est vraiment dans 2 minutes, il y a mon interrompt. Non, mais allez, joue, vas-y, on t'écoute. Et j'y vais. Imaginez donc le feu, les étoiles qui filent, la pleine lune, vous voyez. Je commence à rentrer dans le truc, on plonge. Puis vous voyez déjà là dans les vibrations que j'émets par ma voix qu'il y a quand même une certaine poésie. Que d'un coup, une espèce d'huile au bélier. Ouais, c'est sympa, mais tu connais les Beatles? Non. Allez, non, mais vas-y, joue un truc qu'on connaît, quoi. On peut chanter, on peut rire. Je connais que mes propres musiques qui font 10 minutes et qui sont des balades psychédéliques pour les initiés. Et donc ma guitare est prise dans la tourmente, on me joue les berruriers noirs, on me saccage des cordes. Tout ça pour dire que parfois être inaperçu quand on est un génie si peu talentueux, ça fait du bien. J'ai ensuite pris ma guitare, je suis parti en France en vélo. Et là, de nouveau, il s'est passé quelque chose de très puissant, mais c'était en 2003. Donc, au niveau chronologique, vous vous rendez compte qu'il y a des sauts quantiques. C'est ça qui se passe quand on est un génie incompris. Un chaman troubadour, voyez-vous. 2003, la canicule. Vous voyez, évidemment, personne n'était né à cette époque, je crois. La canicule qui frappe l'Europe. 47 degrés à Saragossa, c'est terrible. Et moi, j'étais justement dans mon périple. Je composais des chansons de plus en plus épiques, dédiées justement aux événements que j'accompagnais de mon tour de pédale. Le tube de l'été, le tube de l'automne. Et entre deux, à Barcelone, je me suis attelé à faire une chanson pour la pluie. Non, sérieux? C'est pas ce que je fais.
Non, mais c'est pas pour. Je suis parti ensuite inaperçu pendant 10 jours faire un vipassana, donc une méditation silencieuse, pour vraiment m'imprégner de la vibration de la terre qui était asséchée. Je plonge. Et je ressors avec le truc. La chanson pour la pluie, quoi. Style Inuit machin, pas wow. Hein. Et je la joue. Un jour, pas à Barcelone, hein, j'avançais. J'étais retourné dans l'Irlande à cette époque cosmique. Au bord du canal du Midi, voilà, je la fais. Sans faute, vraiment. Peut-être une. J'ai toujours dit que j'arrêterais la guitare le jour où je fais une chanson sans faute. Mais peut-être une qui n'a pas ruiné l'effet. Car 2 mois plus tard, ah merde, inondation. J'ai été un peu au sérieux. Il y a même eu 3 personnes emportées sur le pont, sur le gars. Je m'excuse. Mais disons, les paysans, merci encore. Quoi. La nappe phréatique est prévue. Voilà, pour dire que si un jour je vous gratifie de mes chansons, il faut que je prépare. Et on partira ensemble. On va plonger. Mais en 5 minutes, j'ai pas. Je suis revenu en Suisse. C'est vrai que j'ai pu comprendre en France que les gens sont très condescendants envers les Suisses. C'était assez pathétique. J'ai épuisé tout mon argent dans ce périple et j'ai décidé de revenir en Suisse. Je suis devenu le roi de la choucroute. Et c'est pour de vrai. Et du coup, ce que j'ai remarqué, et c'est terrible, c'est que les Suisses, c'est des hystériques, des malades mentaux. On n'arrête pas de courir à gauche, à droite. On dit, la Suisse, c'est le pays du silence. Sérieusement, oublie quoi. Même sur les Alpes les plus paumées, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une inspiration. Il n'y a pas un moment sans avion, sans une perturbation. C'est vraiment terrible. C'est pour ça aussi que je fais du stand-up. Si mon humour provoque un silence, au moins il est là. Merci de m'avoir accueilli. Bravo. Voilà,